Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite vidéo matinale. Aujourd'hui, je voulais vous reparler un petit peu du courant miracle. C'est vrai que j'ai eu pas mal de commentaires et de témoignages. Il y a des personnes qui le suivent depuis fort longtemps et d'autres qui sont très désireux de le découvrir. Et il y a je vais vous lire quelques lignes parce que je trouve que ça correspond vraiment à tout ce qu'on vit actuellement, ces lignes-là. C'est dans le chapitre Le monde non coupable. Hein, vraiment apprendre à ne pas se sentir coupable, quoi qu'on fasse. Ça, c'est une grande libération. Atteindre le monde réel. Alors, je vous lis quelques lignes et puis je vous expliquerai après un petit peu les détails. Il n'en est pas un en ce monde distrait qui n'ait entrevu autour de lui quelques aspects de l'autre monde. Or, tant qu'il accordera encore de la valeur au sien, il niera la vision de l'autre, soutenant qu'il aime ce qu'il n'aime pas, et ne suivant pas la route que l'amour lui indique. L'amour conduit avec tant de joie, le suivant, tu te réjouiras d'avoir trouvé sa compagnie et d'avoir appris de lui le chemin joyeux du retour chez toi. Tu n'entends que toi-même. Voilà, c'est très simple, mais ça résume énormément de choses. On a beaucoup de choses dans notre film, dans notre vie. On croit qu'on les aime parce qu'on a appris qu'on devait les aimer. On doit aimer avoir une grande maison, on doit aimer avoir beaucoup d'argent, on doit aimer avoir une belle voiture. Tout ça, c'est de l'apparence. Et la vie, la société nous a appris que si on voulait réussir, on devait avoir toutes ces belles choses. Mais c'est pas ça qui nous apporte le bonheur, c'est pas ça qui nous ramène à nous. Et c'est là-dessus que je voulais insister. Beaucoup d'entre nous commencent à voir justement ces choses-là, à entrevoir le nouveau monde, le monde de l'âge d'or qui nous attend. Et on se rend compte que nos priorités actuelles ne sont pas forcément les bonnes. Elles ne sont pas forcément celles qui vont nous apporter la joie et l'illumination et la connexion avec notre cœur, pardon. Donc, essayez vraiment d'entrevoir les choses simples, mais celles qui vous apportent du bonheur. Voilà, le fait que je puisse me rendre du point A au point B pour aller voir cette merveilleuse amie que je connais depuis longtemps, ou pour aller voir un paysage magnifique dans une promenade dans la forêt, peu importe de quelle manière je m'y rends, que ça soit dans une belle grosse voiture, que ça soit en scooter, que ça soit en vélo, ou même en stop, peu importe, c'est pas ça qui fait qui vous êtes. Ce qui fait qui vous êtes, c'est ce que vous avez en vous et quelle joie va vous apporter le lieu ou la personne que vous allez rencontrer. Vous pouvez y aller en pyjama. Qu'est-ce que ça change? En training, peut-être pas en pyjama, mais l'important vraiment, c'est que vous preniez conscience d'où se trouve le véritable bonheur, la véritable joie. Voilà. C'est très court, mais je vous laisse méditer là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment très parlant en ce moment et il y a énormément de prise de conscience de beaucoup de personnes qui réattribuent les vraies valeurs en eux. Et croire en vous, trouver le bonheur en vous et trouver le bonheur des mille et une petites choses qui n'ont finalement aucune valeur, c'est ça le vrai bonheur et c'est ça l'ouverture et la conscience de qui nous sommes vraiment et ce après quoi on court. Est-ce que vous courez après les bonnes choses? C'est là que j'aimerais que vous vous posiez la question. Et voilà, c'est pour ça que je voulais partager ces quelques lignes, mais après voilà, il y en a beaucoup et de temps en temps, si ça vous plaît, si je vois que ça vous interpelle, alors je retrouverai des petits passages intéressants pour vous amener à la réflexion. Réfléchissez, pensez-y. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui m'apporte la joie, la plénitude et le bonheur? Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt. Salut!